Il y avait jadis un pays, le dehors, et le vent était son ambassadeur. Il devait alerter les hommes de bien tristes nouvelles. Mais il ne parvenait pas à se faire entendre, dépassé par le bruit et la rumeur des grues, de toutes les machines-outils qui sculptaient la terre, la ménageaient, la pliaient, la tordaient. Les gens étaient plus intéressés par les affiches sur le bord des chantiers, qui montraient les aquariums, les poissons-chats, les requins-marteaux et les villas de rêve posées comme des Legos au bord des lagons, si bien que l'ambassadeur finit par mourir. Un enfant raconte qu'il le vit s'écraser à la sortie de son village sur les plans rocailleux d'une montagne des Andes, comme un vulgaire planeur. Ce fut la fin du pays du dehors. On en perdit la trace. Le Lakota était empli de compassion et d'amour pour la nature. Il aimait la terre et toutes les choses de la terre. La terre était douce sous la peau, et ils aimaient à ôter leurs mocassins et à marcher pieds nus sur la terre sacrée. Leur tipi s'élevait sur cette terre dont leurs autels étaient faits. L'oiseau, qui volait dans les airs, venait s'y reposer, et la terre portait, sans défaillance, tout ce qui vivait et poussait. Le sol apaisé, fortifié, lavait et guérissait. Ces relations qu'ils entretenaient avec tous les êtres sur la terre, dans le ciel ou au fond des rivières, étaient un des traits de leur existence. Ils avaient un sentiment de fraternité envers le monde des oiseaux et des animaux qui leur gardaient leur confiance. La familiarité était si étroite entre certains Lakota et leurs amis à plumes ou à fourrure que, tels des frères, ils parlaient le même langage. Le vieux Lakota était un sage. Il savait que le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur. Il savait que l'oubli du respect à ce qui pousse et à ce qui vit amène également à ne plus respecter l'homme. Je tiens à ce que tous sachent que je n'ai pas l'intention de vendre une seule parcelle de nos terres. Je ne veux pas non plus qu'ils coupent nos arbres le long des rivières. Je tiens beaucoup aux chênes dont les fruits me plaisent tout spécialement. J'aime à observer les glands parce qu'ils endurent les tempêtes hivernales et les chaleurs de l'été et, comme nous-mêmes, semblent s'épanouir par elles. L'être du monde des sauvages a toujours été saisi comme lieu de la différence absolue par rapport à l'être de la société occidentale, comme espace étrange et impensable de l'absence, absence de tout ce qui constitue l'univers socioculturel des observateurs. Monde sans hiérarchie, gens qui n'obéissent à personne, société indifférente à la possession de richesses, chefs qui ne commandent pas, culture sans morale car elles ignorent le péché, société sans classe, société sans état, etc. Vous nous demandez de désigner une terre où nous aimerions vivre s'il nous fallait quitter celle où nous avons toujours vécu. Vous voyez la montagne du Nid d'Aigle et celle du Terrier de Lapin ? Nous avons toujours été ici. Aucun autre endroit ne nous intéresse. Nous préférons mourir ici. Nous sommes nés ici et nos pères y sont enterrés. Nous voulons cet endroit et aucun autre. Il n'existe pas d'autre terre pour nous. Inutile de nous en acheter une autre. Si vous nous chassez d'ici, nous irons comme la caille dans les montagnes et nous mourrons là. Que le gouvernement soit content et fier. Il peut nous tuer. Si nous ne pouvons vivre ici, nous voulons aller dans les montagnes et mourir. Nous ne voulons pas vivre ailleurs.
Regardez, mes frères, le printemps est venu. La terre a reçu les baisers du soleil et nous verrons bientôt les fruits de cet amour. Chaque graine est éveillée, et de même tout animal est en vie. C'est à ce pouvoir mystérieux que nous devons, nous aussi, notre existence. Voici donc comment apparaît concrètement la société primitive. Une multiplicité de communautés séparées, chacune veillant à l'intégrité de son territoire. Une série de communautés néo-nomades, dont chacune affirme face aux autres sa différence. Chaque communauté, en tant qu'elle est indivisée, peut se penser comme un nous. Ce nous, à son tour, se pense comme totalité dans le rapport égal qu'il entretient avec les nous équivalents que constituent les autres villages, tribus, bandes, etc. La communauté primitive peut se poser comme totalité parce qu'elle s'institue comme unité. Elle est un tout fini parce qu'elle est un nous indivisé. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Dans mes yeux, ouvre la bouche, ouvre la bouche. On se casse. Ici, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Recrache. Le nez. Les yeux. Ouvre la bouche. On crache. Cependant, écoutez-moi, mes frères, nous devons maintenant compter avec une autre race. Petite et faible quand nos pères l'ont rencontrée pour la première fois, mais aujourd'hui devenue tyrannique. Ils ont dans l'esprit la volonté de cultiver le sol, et l'amour de posséder est chez eux une maladie. Ce peuple a fait des lois que les riches peuvent briser, mais non les pauvres. Ils prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent notre mère à tous, la terre, pour eux seuls, et ils se barricadent contre leurs voisins. Ils la défigurent avec leurs constructions et leurs rebuts. Cette nation est comme un torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage. Grenade! J'ai essayé d'obtenir ce qu'ils m'avaient promis. J'ai été tenace, mais je n'ai pu l'avoir. Ils m'ont offert un endroit comme réserve. Mais comme je doute qu'ils soient honnêtes, j'ai peur de m'y rendre. Ils m'ont donné à choisir entre plusieurs petites réserves, mais cela m'attriste d'abandonner la liberté de mes propres terres quand ils viennent à moi pour me proposer de misérables lopins pour que je m'y tienne. Alors que je sais qu'ils ne me donneront pas, en retour, la moitié de ce qu'ils me promettent. Le gouvernement nous envoie ceux qui se croient des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Ils n'ont aucune loyauté. Ce sont des bêtes peu agréables à regarder. Leurs visages sont dénaturés par la fourberie. Les droits civils sont devenus une idéologie au service d'armées en croisade, par le biais desquelles l'Occident dévaste les autres cultures, en le faisant justement au nom de l'individu affranchi des archaïsmes. On appelle donc démocratie cette opération désastreuse de destruction des communautés et des corps. Ils vont rentrer dans la forêt, putain, on va se faire baiser par derrière. On est trop peu, faut qu'on recule. On recule. Ils sont que 4 dans la forêt. Ouais, ben il faut qu'on y aille alors. On va se faire bloquer par derrière, on va être comme des cons. On rentre. Calez les rejoindre, ils sont déjà dans la forêt. Oui, mais non, mais panique pas les gens, toi. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si on se fait prendre par derrière, on est 10, nous. On fait un repli jusqu'à l'autre barricade là-bas. Allez, venez jusqu'à l'autre barricade, attends. Et après, on tient. On ne panique pas. On nous attaquer, ça peut passer, non? Refus de l'unification, refus de l'un séparé, société contre l'État. Chaque communauté primitive veut demeurer sous le signe de sa propre loi, autonomie, indépendance politique. Le refus de l'État, c'est le refus de l'exonomie, de la loi extérieure. C'est tout simplement le refus de la soumission.